Monara les amis, nous entamons la 11e semaine du Vendée Globe sur Virtual Regatta. Alors derrière moi, ici, là, vous avez le premier port de la crevette en France. Alors j'ai appris ça récemment quand même. Je veux parler du Croisic et la presqu'île de Guérande. À marée basse, c'est un repère d'oiseaux ici, c'est phénoménal. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon vent à tous. À la semaine prochaine. Canavo! Et toujours avec le soleil, hein, toujours avec le soleil. Un point sur notre route à 12h45. Moi, je file. Toi, tu es vraiment très proche. J'ai cru à un moment donné, Charles, j'ai cru à un moment donné que tu allais t'échouer dans les bancs de sable par désespoir de cause. Tu fonces à 3 nœuds, 5. Et à un moment donné, il te disait de faire demi-tour, un peu comme moi. Bah, c'est pas marrant, mais bon. Il est 20h30, un point sur la vraie course et notre course à nous. Alors, le premier des IMOCA sans foil, Benjamin Ferré, ici, Carprix, le dessus, sur Tanguy, le Turquet. Alors, toi Charles, tu as fait demi-tour cet après-midi, tu avais des bricoles à faire, un peu comme notre ami Jean Le Cam. Voilà, à chaque jour, une aventure différente. Hier, c'était Albert. Aujourd'hui, on est dans un environnement. Regardez mon équipement. C'est pas pour aller à la pêche au bigorneau, hein. Donc là, on va voir exactement ce qui s'est passé. Donc je vais vous montrer. Et ça, voyez-vous, ça c'est le câble qui s'est rompu. Et le câble se rompant, ben, ça peut endommager et avoir des conséquences qui ne sont pas envisageables. Donc voilà pourquoi nous sommes perchés ici. Et en bas, comment c'est en bas? Alors, en bas, bah, c'est haut, hein. Et tu files là actuellement à 5 nœuds, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, tu longes toujours les bordures. À mon avis, là, t'es mal barré, là. Moi, bah, voilà, ma route, en 11-2, devant. Voilà, je suis tranquille. Je change pas de cap. Depuis 2 jours, je change pas de cap. La suite demain. Il est 11h30, un point sur nos routes. Toi, Charles, bah, tu continues, tu fais des zigzags le long de la côte du Brésil. Tu files à 11 nœuds pour l'instant. Et moi, bah, pareil, 8 nœuds, 9 nœuds. Et je remonte doucement. Je rejoins ce groupe-là. Il est 20h06, un point sur notre course. Alors, le premier de la vraie course des IMOCA sans feuille, ici, Benjamin Ferré. Je le suis dans la lignée à une vingtaine d'heures à peu près. Je remonte à 6 nœuds, 6,6. Toi Charles, bah, tu fais des zigzags pour essayer de remonter, mais c'est à contre-vent, donc c'est pas simple, mais tu remontes. La suite demain. Il est 11h30 passé, un point sur nos routes. Moi, je continue sur ma lancée à 8,8 nœuds. Voilà. Pour moi, ça va bien, hein. J'ai passé un petit moment où il n'y avait pas trop de vent. Mais bon, là, ça va. Toi, Charles, c'est pareil. Donc, tu files à 10 nœuds, là, maintenant. Tu remontes doucement. Tu as fini de flirter avec les côtes. Et tu remontes doucement. Et les 19h30 passées, un point sur nos courses. Le premier de la vraie course en IMOCA sans foil, Benjamin Ferret, ici, plus de 20 heures d'avance sur moi toujours. Et le troisième a fait une remontée fantastique. C'est incroyable, parce qu'en 2 jours, il a rattrapé
3 ou 4 jours sur moi, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Jean Le Cam ici. Nos courses à nous, donc moi je remonte doucement à 9,7 nœuds. Toi Charles, je croyais que tu faisais plus les bordures, mais tu remontes quand même. Tu longes la côte, mais tu remontes. Vu le vent de travers que tu as, donc. Mais tu remontes pas mal hein, quand même. Hein. La suite demain. Alors pendant ce temps qu'il y en a qui frôlent les moustaches de la côte brésilienne, tu l'aimes bien cette côte-là, hein, franchement, Charles. Ah, tu auras du mal à t'en séparer là. Hein. Pendant ce temps, pendant ce temps-là, donc, il y en a qui ont repassé l'équateur. Il est bientôt 13 heures. Un point sur notre route à Charlie 89 et moi-même. Pour moi, j'attends la météo de 13h01 pour voir où sont les vents dominants. Soit je vais tout droit, soit je pique. Toi, Charles, je fais un zoom. Tu frises les moustaches du Brésil. Dans 24 heures, à peu près là, quoi. Ça commence à diminuer dans le coin, là. Dans le coin, là. Mais ça va, il y a quand même encore du vent, quoi. À 36 heures, ça diminue, ça diminue. Le poteau noir, là. Il est 20h50, un point sur la vraie course. Course des IMOCA sans foil. Le premier, Benjamin Ferré, ici, à 12 heures, de ma route fictive. Alors, sur les conseils d'un personnage de haute mer, m'a dit de pointer direction le Canada ou Terre-Neuve. Donc, j'ai choisi Terre-Neuve. On va parler de Charlie 89, qui a définitivement abandonné les côtes, normalement, les côtes brésiliennes, pour remonter sur le nord, avec un peu de vent dans les voiles. 11,6 nœuds, voilà. À peu près pareil, à 12 nœuds, voilà. La suite demain. Il est 13h passé, un point sur nos routes à Charles et à moi. Moi, j'hésite entre plus à l'ouest ou continuer cette route-là. 15 nœuds, c'est pas mal déjà. Je suis un peu tout le groupe qui est ici, autour de moi. Là. Toi, Charles, tu files à 12 nœuds. T'as le poteau noir, mais ça va, quoi. C'est 10 nœuds. Voilà. Hier, tu m'as suggéré que tu voulais passer à l'ouest des Açores pour prendre des vents. Et effectivement, j'ai pris ça à la rigolade au début, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même là. Parce que les vents, regardez sur une autre carte, totalement différents. Hein. En 5 jours, 6 jours, 7 jours, voilà quoi. Il y a des vents porteurs, hein, direct. Au lieu de là, il est 20h30 passé, un point sur la vraie course. Donc le premier de la vraie course des IMOCA sans foil, Benjamin Ferré. Le deuxième, Tanguy Le Turquet. Pour ma part, je suis toute cette petite ribambelle de personnages pour remonter directement vers les Açores. Toi, Charles, demain matin, tu vas passer l'équateur et tu vas être dans l'hémisphère nord. Avant midi, tu es actuellement sur le poteau noir, donc, mais tu as quand même 10 nœuds de vent, quoi. C'est pas mal. En parlant du poteau noir, je vous laisse voir la vidéo de Tanguy Le Turquet quand il est passé le poteau noir. Regardez-moi ce déluge. Ah bah là, je croyais que c'était sorti. Je croyais que j'étais sorti, mais non. Du coup, j'avais profité pour prendre une petite touche. Ça fait du bien. Et là, voilà, c'est le poteau noir. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. C'est noir. Ça ressemble à un pot. Ça a l'air d'être le poteau noir. La suite demain. Il est 12h30, un point sur nos routes. Toi, Charles, tu viens de passer dans l'hémisphère nord. Je l'attendais vers 11h. Tu files à 11 nœuds. Moi, un peu plus, effectivement. Je suis toute cette troupe pareil. Hein. Il est 20h25, un point sur la course. Le premier, toujours le même des IMOCA sans foil.
Benjamin Ferré. On a beaucoup de vent, on a beaucoup de vent. Alors pour ma part, j'ai décidé, je sens bien, mon parcours c'est ça, à l'ouest des Açores. Suggestion de mon coéquipier Charles. Charles, toi tu files à 13,2 nœuds pour l'instant. Eh ben, tu vas prendre tous les vents là qui sont là, donc ça va aller plus vite. Hein. Après cette galère qu'on a eue là en dessous, ça sera beaucoup plus rapide. Alors le premier de la course virtuelle Regatta, c'est super joli. Il est 12h20 passé, donc un point sur nos routes. Charles, toi tu suis le mouvement, tu files à presque 14 nœuds, moi à 19,6. Ça fait du bien parce que là ça avance quand même. Je zoome ici. Le souci c'est donc 36 heures, voire 48 heures. Ici, aïe, 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 aïe. Cette zone-là, bah, ça va me ralentir quand même. Ouais. Et toi, quand tu vas passer, là, c'est quand même nettement meilleur. Il est 20h30, un point sur la course, la vraie course des IMOCA sans foil. Je zoome. Toujours premier, Benjamin Leferré. Moi, eh ben, le programme, voilà, je passe par là, ça c'est clair. Toi Charles, tu files à 17 nœuds là, je t'avais dit cet après-midi, là, tu remontes, ça c'est clair. C'est moi, ça va stagner un petit peu dans cette heure. Voilà, la suite, bah, demain, dans des circonstances un petit peu particulières, et la semaine prochaine c'est pareil aussi. J'aurai l'occasion de faire des vidéos, mais dans une situation un petit peu particulière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut, bye et canavo!